Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Je vous souhaite une merveilleuse année. J'espère qu'elle sera pour vous lumineuse, qu'elle vous apportera tout ce dont vous rêvez et même encore plus. Je vais regarder tout de suite pour qui sera ce tirage. Ce sera pour les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, de beaux réveillons et que vous commencez bien cette année. Donc je vais regarder votre énergie générale. Quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de janvier? Donc je vais vous donner tout de suite le nom des cartes, comme ça, parce que j'ai tendance à oublier à chaque fois. Donc là, je vais vous donner l'énergie générale avec les portes de l'intuition. Le tirage général, ce sera avec le tarot des anges de Dorine Virtue, les cartes lumière de Lise Bartoli et l'oracle de la vision intérieure. Pour ce qui sera du relationnel sentimental, je vais utiliser le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard et l'oracle de Sirène et Dauphin de Dorine Virtue. Allez, c'est parti, ça reste du tirage général comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et l'abondance, c'est joli ça, hein? On commence bien l'année. On parle d'abondance pour vous. Donc on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc il y a une forme d'abondance qui arrive vers vous. Abondance d'amour, abondance de finances. Enfin, c'est vous qui allez adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, un signe sous le mois de l'abondance pour vous. Allez, on va regarder à travers le tirage. Comment ça va se traduire tout ça? Alors pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de janvier 2025. Alors, l'as de feu dans vos points forts. Le 9 de terre dans vos points faibles. L'équilibre dans votre état d'esprit. Le monde dans votre premier conseil. Et le page d'air sur votre évolution. Alors avec cet as de feu dans vos points forts, déjà on commence par un as. Donc un nouveau commencement, un démarrage, quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle façon de gérer ses finances. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'assez enthousiasmant ici pour vous, hein, de plutôt positif, puisque c'est une carte qui est très positive et qui est placée dans vos ressources. On vous parle ici d'une occasion nouvelle et enthousiasmante, hein, qui arrive sur ce mois de janvier. On parle pour certains d'avancement professionnel, d'où l'abondance. En tout cas, il y a une belle transformation de vie qui se fait et qui se fait maintenant, qui commence sur le mois de janvier. Ça n'attend pas. Alors, ça se fait vraiment maintenant. Pour certains, vous avez peut-être des projets de lancer quelque chose, hein, une belle activité. Enfin, en tout cas, quoi que vous commenciez ici, il y a de la réussite derrière tout ça. Vous êtes avec cet as de feu, vous êtes combatif, vous êtes optimiste. Et on sent que voilà, vous foncez. Il y a de bonnes idées. Avec le 9 de terre dans vos points faibles, ce qui vient un petit peu vous ralentir. Ce qui vous ralentit, c'est un peu le fait de... Quelquefois peut-être manquer un peu d'ancrage. Vous êtes tellement dans vos idées, dans vos pensées par rapport à tout ça, il peut y avoir quelquefois un petit manque d'ancrage pour certains. Et pour d'autres, il y a des petits moments de solitude aussi, je dirais, avec ce 9 de terre. Peut-être que vous vous sentez... Il y a des idées pour lancer quelque chose et vous vous sentez peut-être un petit peu seul, hein, pour lancer ça. Alors, je vais regarder au niveau de votre état d'esprit, l'équilibre. Bon, ça, non, ça va, c'est très équilibré malgré tout, hein. C'est très, très équilibré. Il n'y a pas grand-chose qui vient vous freiner sur ce mois. Il y a quelquefois l'impression peut-être juste d'être incompris, de devoir avancer seul sur certaines choses parce que vous avez l'impression qu'on n'arrive pas à vous suivre peut-être pour certains taureaux. Donc on voit au niveau de votre état d'esprit de toute façon que vous êtes très très équilibré. Vous attendez le bon moment pour agir à chaque fois. Enfin, voilà, tout s'équilibre bien. Le monde, dans votre premier conseil, eh bien on vous dit ici que vous pouvez envisager, c'est votre premier conseil, on vous dit que vous pouvez envisager n'importe quelle situation vraiment de façon positive, puisque le monde vient vraiment
ouvrir des portes incroyables. Donc ici, c'est le bon mois pour envisager des projets sur du long terme. C'est le bon mois pour vraiment lancer des nouvelles choses. Et avec le page de terre dans votre évolution, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se pose. On est quand même, avec l'air, on est quand même dans le mental. On voit qu'il y a vraiment des projets qui sont en train de voir le jour. Et il y a une information avec le page d'air. Vous avez besoin d'informations. Vous allez chercher des informations. Vous allez chercher des réponses. Vous allez chercher des informations. Vous avez besoin d'amener certains changements. Hein. Vous amenez des changements sur vos projets en allant chercher des informations pour beaucoup. Mais avec le monde, de toute façon, on sait que ça va se concrétiser. Mais vous avez l'impression qu'il vous manque encore certaines choses. Alors, sur vos points forts, le détachement, une carte transformation. Sur vos points faibles, une carte ressource avec la créativité. Sur votre état d'esprit, une carte émotion avec la peur. Sur votre premier conseil, l'éclaireur, une carte lumière. Et sur votre évolution, une carte ombre avec la servante. Alors, avec le détachement, cette carte transformation dans vos points forts, on voit que vous coupez des liens. Vous coupez certaines choses du passé pour pouvoir justement transformer. On a ce phénix ici. Et c'est tout ça en vue de retrouver une forme d'autonomie, hein, justement. Donc c'est vraiment, ça peut être couper des liens avec des personnes pour trouver une forme d'autonomie émotionnelle. Ça peut aussi être couper certaines façons de faire, hein, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'accéder à l'abondance. Mais en tout cas, ici, pour certains, peut-être que vous lancez une activité autonome, parce qu'on sent qu'il y a vraiment cette idée de faire les choses en toute autonomie. Mais on sent que ouais, vous coupez certaines choses. Vous stoppez certaines façons de faire, certaines façons de penser aussi. Et ça vous permet vraiment d'aborder les choses de façon différente. Avec cette carte ressource ici, la créativité. On a ce personnage ici, hein, vous voyez, un personnage qui cuisine, qui écrit, qui fait de la musique, qui dessine. En fait, on a la sensation que vous êtes sur tous les fronts. Voilà, vous gérez tout, vous êtes sur tous les fronts. Et ici, comme elle est placée dans vos points faibles, peut-être que c'est une carte qui vous dit que vous voulez faire trop de choses par vous-même. Il faut peut-être apprendre à déléguer un peu. La peur dans votre état d'esprit, pardon. Ici, on vous dit que vous faites quelquefois face à des inquiétudes, hein, mais que vous avez les ressources pour les surmonter. Donc, il y a des petites émotions de peur parfois, peut-être parce que s'il faut que vous vous lanciez dans une nouvelle situation, bon, il y a des petites peurs, hein, qui sont là, parce qu'on voit que vous êtes en train de couper, hein, certaines choses. Donc, il y a des petites peurs, mais on vous dit que vous avez les ressources de toute façon pour les surmonter. L'éclaireur, sur votre deuxième conseil, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc continuez d'avancer en toute confiance. Vous êtes sur le bon chemin, tout s'illumine. La servante, dans votre évolution, on voit que vous sortez, on coupe les liens avec l'ombre, et là on voit que vous sortez de l'ombre justement, et que vous prenez votre juste place. J'ai l'impression que pour certains taureaux, vous trouvez, certains taureaux peut-être vont trouver ce don. Pourquoi ils sont faits, vont trouver une façon d'avancer, quel que soit le domaine. Il y a l'idée de vraiment trouver sa juste place. Trouver ce que vous allez chercher pendant longtemps ici. Allez, on va voir la suite. Alors, l'enfant intérieur sur vos points forts. Le balai magique sur vos points faibles. Le déménagement sur votre état d'esprit. La visualisation créatrice sur votre conseil.
et la gestation. Alors, avec l'enfant intérieur dans vos points forts, ici on vous dit que il y a certaines souffrances du passé, des choses au niveau de l'enfance qui sont en train de partir. On voit que vous vous détachez, vous coupez certains liens. Ici, pour certains, peut-être que vous avez aussi des moments sur ce mois de janvier qui vous permettent de faire sortir cet enfant intérieur en vous amusant, en trouvant des moments de joie, voilà. Pour certains, peut-être que vous allez, je sais pas moi, dans des parcs d'attractions, vous allez danser, vous faites la fête. En tout cas, ça fait du bien à votre enfant intérieur, tout ça. Il y a de l'amusement, il y a de la joie, il y a quelque chose qui fait du bien sur ce mois de janvier. Ici, on voit que c'est un mois aussi où vous allez apaiser les souffrances justement passées, où vous allez faire il y a un nettoyage qui se fait. Mais pour certains, je dirais aussi que vous allez retrouver vos rêves d'enfant. C'est peut-être ce qui vous permet, ce qu'on avait vu ici, de prendre sa juste place, retrouver ces rêves d'enfant, pour trouver où vous vouliez, voilà, ce que vous vouliez faire, que vous n'avez pas accompli jusqu'à maintenant, c'est ce qui va se mettre en place maintenant. Le balai magique dans vos points faibles, ce qui vient un petit peu vous ralentir, on vous dit qu'il y a besoin de nettoyer, de purifier encore un petit peu au niveau de votre environnement, au niveau de votre entourage peut-être, au niveau du mental. Il y a encore des choses qui sont en train de se faire. Ou il y a peut-être encore des choses où vous devez encore éliminer certaines poussières, certains petits résidus ici. Peut-être une façon de faire où vous avez tendance à tout faire par vous-même. Alors, le déménagement, dans votre état d'esprit, ben, il y a une envie d'ailleurs ici. Une envie d'ailleurs, une envie de voyager peut-être, ou de programmer un voyage. Pour certains, peut-être que vous faites un déplacement agréable sur ce mois de janvier, qui vous permet justement d'apporter ce côté bien-être à l'enfant intérieur. En tout cas, on a envie de changer certaines choses, on a envie de déménager certaines choses peut-être. La visualisation créatrice dans votre troisième conseil, on vous dit tout ce que vous pouvez imaginer devient réalité. Donc il faut utiliser le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à vos rêves. Donc vous avez tout ça en vous, à vous d'utiliser ça pour pouvoir voir se réaliser tout ça, puisqu'ici on a une gestation. Alors pour certains, il y a une gestation réelle, il y a peut-être un enfant à venir, une grossesse qui s'annonce, mais pour d'autres, c'est la gestation d'une nouvelle situation, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, et on vous dit tout ce dont vous rêvez est en cours de réalisation, donc tout est en cours de réalisation pour vous. Allez, on va regarder le relationnel sentimental, donc je vais faire en 3 groupes comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors pour le premier groupe, nous avons le regain, avec un arrêt, un stop, un feu rouge. Pour le deuxième groupe, nous avons le couple et la peine. Pour le troisième groupe, nous avons l'engagement et nous avons l'emprise. Alors ici, l'amitié pour le premier groupe. Soyez attentifs pour le deuxième groupe. Et attention à vos pensées sur le troisième groupe. Allez, pour ce premier groupe ici, on a un stop. Il y a comme idée de un break, quelque chose. Mais on a un regain. Donc pour moi, il y a où vous êtes en plein break avec une personne, mais c'est quelque chose qui va revenir. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est là où vous aviez mis un arrêt, ou l'autre peut-être avait mis un arrêt. On voit qu'il y a de l'espoir qui revient. Il y a un regain, il y a quelque chose, un regain de situation ici pour vous. Donc ça peut concerner le sentimental ou une autre relation, ça c'est vous qui allez adapter. Ici on parle d'amitié. On parle d'être bien entouré, ici au niveau du relationnel. Donc peut-être justement passer du temps avec votre entourage, passer du temps à vous amuser, le temps que la situation se débloque ici. En tout cas, le conseil, c'est planifier une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Donc si une situation pour l'instant est bloquée, on vous dit qu'il y a un regain derrière. Pour le deuxième groupe, on a un couple ici, mais on a de la peine. Alors est-ce qu'il y a en ce moment des difficultés dans votre couple? Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions?
Vous ne savez pas trop comment ça va avancer, comment... J'ai la sensation que vous avez, vous voyez un peu le cœur dans un étau ici, hein, le cœur serré, et vous vous posez pas mal de questions par rapport à votre couple. Il y a peut-être juste des conflits en ce moment entre vous. Et ici, on vous dit d'être attentif justement par rapport à ça. Soyez bien attentif, les réponses, vous pouvez les avoir. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Voilà, vous attendez des informations. Donc, soyez attentif à tout ça, parce que les informations, vous allez les obtenir. Pour le troisième groupe, on vous parle d'un engagement ici, mais on vous parle d'emprise. Alors, est-ce que vous sortez d'une situation où est-ce que vous sortez d'une situation qui était plutôt emprisonnante, où il y avait une forme d'emprise pour vous et qui vous permet d'aller vers cet engagement? Moi, pour moi, ici, il y a un engagement qui doit se faire, mais c'est vous ou l'autre. Vous êtes sous l'emprise, mais pour moi, c'est une emprise mentale. Certainement des souffrances du passé, hein, quelque chose que vous avez vécu qui vous empêche de vous engager à 100% ici, ou qui empêche l'autre de s'engager à 100%. Une peur de se faire avoir encore. Et on vous dit justement de faire attention à vos pensées par rapport à ça. Hein, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Ici, il va falloir lâcher vos peurs pour pouvoir aller vers cet engagement, pour qu'il soit un peu plus durable. Allez, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ça rejoint bien votre tirage. Mais écoutez les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide beaucoup et c'est gratuit. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.